Retour sur le corrigé des tableaux. Donc, ce que j'ai ici, bien évidemment, c'est le corrigé dans Visual Studio. La première, bon, j'ai pas mis rien dans la notion du main ici, donc c'est à vous de le rajouter, là. Sinon, je trouve que ça aurait été trop long. On peut passer directement aux éléments. Vous pouvez faire copier-coller et les mettre à l'intérieur de votre fichier de Visual Studio. La première partie, ben, les premières parties, je pense que c'est assez facile à comprendre. Donc, construire un tableau et le remplir avec des valeurs réelles de votre choix. Donc, j'ai mis ici un random. J'ai pas mis beaucoup de documentation dans ces premiers-là, mais un peu plus loin, j'en mets un peu plus. Et integer ici, donc tableau d'un entier, j'en mets 10. Et pour chaque valeur ici à l'intérieur du tableau, ben, j'y mets un nombre aléatoire, donc en utilisant la classe ici, random, nommée RD ici. Écrire une méthode qui assigne la valeur reçue en paramètre à tous les éléments du tableau, mais c'est pas très compliqué là non plus. J'ai utilisé le book for et j'avais déclaré un tableau en string, donc on a juste à rajouter la valeur de string ici, là-dedans. Affiche tout. Donc, j'ai utilisé une petite chose un peu différente ici pour le string. Au lieu de mettre égal à guillemets, guillemets, donc au lieu de mettre égal ceci, bien, vous pouvez utiliser, donc c'est juste pour vous montrer que ça existe, vous pouvez utiliser ceci. Et créer une méthode qui permet de retourner toutes les valeurs du tableau dans une variable string, ben, c'est ni plus ni moins qu'une concaténation de string qui va se faire. Et j'ai utilisé ici le for each. Encore une fois, ici, écrire une méthode qui initialise l'attribut d'un tableau avec les valeurs aléatoires. Bien, on met un minimum, maximum, et on passe les paramètres à la fonction de random. Donc, ici, il va y avoir random, min, et pour que ce soit inclus, que les bornes soient incluses, ben, j'ai mis max plus 1. Donc, pourquoi max plus 1? Si je mets un random ici de 0 à 100, ben, il ne se rendra jamais jusqu'à 100 dans la valeur maximum. Donc, en faisant max plus 1, ben, le 100 va être inclus. La taille, écrire une méthode qui retourne la taille de l'attribut tableau. Ben, j'ai seulement mis tableau.length. Ce que vous pouvez faire, c'est parcourir le tableau et faire un compteur et de mettre ça à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé directement une fonction length et c'est du tableau. Ajouter une méthode qui retourne la moyenne des valeurs du tableau. Ben, on additionne toutes les valeurs et on divise par la longueur du tableau. Excusez. Et ce que ça permet de faire ici, ben, pour avoir une longueur, une moyenne qui est en format double, ben, j'ai converti un des deux éléments. Dans ce cas ici, j'ai fait un cast, donc j'ai forcé d'avoir la longueur du tableau en double. Et j'ai mis la somme divisée par ceci, ça retourne la moyenne, donc la moyenne en décimale. Plus petite valeur, ici, ajouter une méthode qui trouve et retourne la plus petite valeur du tableau. Bien, ce que j'ai fait ici, là-dedans, c'est la valeur minimum du tableau. Je l'ai mis, j'ai décidé de comparer tous les éléments ensemble. Donc, j'ai pris le premier élément tout simplement, donc tableau 0. Et pour chaque integer ici dans n, dans le tableau, donc c'est une variable, si la valeur est plus petite que la valeur minimum, bien évidemment, la valeur minimum devient n, donc on interchange les éléments, et ainsi de suite jusqu'à la fin, et on retourne la valeur minimum qui est là. Donc, si jamais la première valeur, c'est la valeur minimum, bien évidemment, il n'y aura rien qui va être interchangé, et on retourne tableau 0. La plus grande valeur, ben, c'est à peu près la même affaire, et on a inversé ici le plus petit, le plus grand. Assigner les valeurs ici, donc place les valeurs d'un tableau reçu en paramètres dans un nouveau tableau, indice pour indice. Donc si le tableau est plus petit, est reçu plus petit, on met des zéros dans les éléments s'il y en a. Et si le tableau reçu est plus grand que le tableau interne, les valeurs excédentaires sont ignorées. Donc je l'ai fait de cette manière-là, ça peut différer selon ce que vous faites. Donc j'ai mis ici le tableau de départ, j'ai mis une dimension de 10 et j'ai fait une boucle for ici.
Et si le tableau reçu, donc la longueur est plus grand que ou égal ici le tableau reçu à longueur, donc je le fais rouler par rapport au tableau reçu. Donc si on est rendu à la fin du tableau, bon, on rajoute des zéros. Donc autrement dit, j'ai mon tableau de départ qui est là, je le compare au tableau reçu. Si le i donc de l'indice ici est plus grand ou égal à tableau length, ça veut dire qu'on est rendu à la fin du tableau reçu, bien la suite des éléments va être zéro. Donc, ça me permet de dire quand c'est rendu à la fin du tableau reçu. Donc, dans ce cas ici, le tableau reçu est plus petit. Donc, je remplis le restant avec des zéros. Sinon, ben, on rajoute les valeurs jusqu'à la fin, donc jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place dans le tableau de départ. Donc, le restant des éléments du tableau reçu va être ignoré. Et j'ai fait une petite boucle ici pour vérifier les valeurs, que ce soit bien vrai. Donc, dans certains cas, vous allez voir souvent là, dans mes démos ou dans les corrigés, je vais moi-même vérifier ce que c'est vrai, ce que j'ai fait. Donc, logiquement, ça me semble vrai, mais je vais être vraiment sûr que je vous donne la bonne information. Donc, quand je les fais, je les teste. Donc, ça, c'est un petit reste de test qui est là. Trouver l'indice d'une valeur. Donc ici, écrire une méthode qui retourne la valeur du premier indice où se trouve l'anti x reçu en paramètre. Autrement dit, si on cherche un 3, ben, le premier 3 que je trouve dans la liste, ben, je garde l'indice et je le retourne. Donc ici, c'est integer, retrouve position, le tableau en entrée, ce que l'on cherche. J'ai mis, si on trouve rien, on retourne moins 1. Donc, j'ai défini ici moins 1. Integer, valeur de retour, c'est moins 1. Donc, j'ai fait la boucle pour le tableau. Pour chaque élément dans l'intérieur du tableau jusqu'à la fin, jusqu'à sa pleine longueur, si x est égal à l'élément dans l'indice du tableau, donc c'est égal à une cellule, bien, la valeur de retour va être changée de moins 1 à cette valeur-là. Et je sors parce que, pourquoi je sors ici? Je force à sortir de la boucle for au premier élément trouvé. C'est une manière pour sortir rapidement. J'aurais pu utiliser un while ou j'aurais pu utiliser un do. Je l'ai fait de cette manière-là. Et ce que ça permet de faire ici, c'est par exemple, c'est pas pour l'instant mon tableau est pas très grand. Donc je pense que j'ai mis les mêmes valeurs qui étaient mises en démo, donc à peu près, en tout cas moins de 10 valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Et bon, c'est sûr que si je trouve la valeur de ce que je recherche en troisième position, ben j'ai juste 4 autres positions à faire, c'est pas très long. Mais si vous avez un tableau, dans le cas des bases de données, une grande base de données avec des millions d'enregistrements, si vous trouvez votre information à la ligne 2, ben vous allez parcourir le restant des enregistrements jusqu'à 1 million pour sortir de la boucle. Ce qui est trop long, c'est une perte de temps et d'énergie pour rien. Dans ce cas ici, on veut avoir seulement que le premier, aussitôt que c'est trouvé, on sort. Trouver les indices d'une valeur. Donc, comme la précédente, sauf que cette fois, on retourne tous les indices dans un vecteur, autrement dit dans un tableau. Et ici, ce que j'ai fait là-dedans, retrouve position, je l'ai fait en deux parties. Soit que dans ce cas ici, on retourne une boucle pour lire le tableau. J'ai fait un nouveau tableau d'indices, donc c'est ce que je vais retourner. Et dans le nouveau tableau ici, ben, j'ai mis la même longueur que le tableau d'entrée. Donc, je ne peux pas avoir plus d'indices que le nombre d'indices total qui est dans le tableau. Le restant est couvert avec je pense que c'est des moins 1. Ouais, j'ai mis moins 1 ici. Parce que 0, c'est une valeur. Donc, ça peut être un indice, tandis que moins 1 dans un indice de tableau, ça n'existe pas. Donc, si x est égal à l'indice du tableau, ben, je le range ici à l'intérieur de mon tableau à la bonne place. Et sinon, ben, je mets moins 1. Donc, si c'est pas trouvé, si c'est pas égal pour case, ben, je mets moins 1. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai utilisé par après, ben, c'est une fonction, donc array plutôt, point sort. Et j'ai mis ici ça retourne rien. Ce que ça fait, c'est que ça met en mode croissant les valeurs à l'intérieur, donc d'un tableau. Et ce que j'ai fait pour mettre les moins 1 à la fin, j'ai fait un reverse. Donc autrement dit, quand j'ai fait un ordre croissant, les moins 1 se retrouvent au début, moi je vais les avoir à la fin. Donc j'ai fait array.reverse indice.
Pourquoi j'ai pas fait reverse au début? Si je fais reverse, ça fait seulement que inverser les éléments de la liste à l'intérieur de cette liste-là, autrement dit de ce tableau-là. Ça fait juste les inverser. Donc, ce n'est pas en mode croissant ni décroissant, ça fait juste les inverser. Le premier devient le dernier, puis le dernier devient le premier. Donc, j'ai fait un sort et j'ai renversé cet élément-là. Donc, c'est des méthodes qui retournent rien, qui vont faire le travail directement sur le tableau. Et je retourne les indices. Solution B, j'ai retourné seulement les indices et non pas les -1 à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé tout de suite la bonne largeur des indices à retrouver. Donc, j'ai mis ici indice temporaire qui fait un nouveau tableau de longueur de ce que je vais recevoir. J'ai une boucle ici pour lire le tableau. Donc, curseur ici pour chaque élément dans le tableau. Ben, si l'élément est égal à ce que l'on cherche, bien évidemment, j'ai dit indice tempo. Donc, le premier tableau ici temporaire que je me suis créé. J'ai mis une variable curseur à l'intérieur. Donc, autrement dit, curseur, c'est un compteur. Donc, je l'ai appelé curseur. Souvent, dans les bases de données, vous faites un curseur. Donc, c'est un genre de signet qui permet d'avoir l'information d'où est-ce qu'on est rendu. Et à partir d'ici, ben, j'ai mis curseur. Et aussitôt qu'on rentre à l'intérieur de ça, je fais curseur plus plus pour rajouter les éléments dans le bon ordre à partir du début du tableau. S'il n'y a rien, ben, on ne rajoute rien. Je ne fais pas de moyen là-dedans. Et je fais création du tableau avec le retour pour le bon nombre de valeurs. Autrement dit, je fais un tableau d'indices que je vais retourner. Et dans ce cas-là, je retransfère les données du tableau temporaire et avec le bon élément. Et ce que ça me permet ici, c'est de retourner juste le reste du tableau est rempli avec des zéros dans ce cas ici, ou avec rien, je pense. J'ai mis des zéros, mais il faudrait que je le teste. Il devrait être rempli avec rien parce que j'ai mis ici indice I. Ah, ici, ça, il est rempli avec des zéros. Donc, c'est une autre manière de faire. Il faut juste faire attention que les zéros après, ça peut être des indices aussi. Donc, il faut juste faire attention. Créer une occurrence d'un caractère. Donc, ici, écrire une méthode qui retourne le nombre de fois où se trouve le caractère X reçu en paramètre. Donc, dans un vecteur de caractère ici. Et par exemple, si le vecteur contient bonjour, la valeur retournée serait 2 si x vaut 0. Donc, pas 0, vaut O. Donc ici 1 et 2 fois. Donc on travaille avec les caractères, des tableaux de caractères. Donc c'est ni plus ni moins qu'une chaîne de caractères, ce qu'on appelle des strings, mais en format tableau. Et bon, c'est pas très compliqué là, à faire cette partie-là. Écrire une méthode qui retourne un tableau contenant en alternance les valeurs 1 et 3 ici dans ce cas-là, donc 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Et retourne le tableau s'il n'y a pas la même dimension. Ben, j'ai mis un tableau interne, j'ai gardé les mêmes informations qui sont là. Le tableau de retour qui devrait être la même chose fois 2. Donc, si j'ai 5, il faut que j'ai un tableau de 5, donc je vais retourner 10 éléments. Et si le tableau interne longueur ici est égal, ben je fais le traitement. Sinon, je lui retourne son tableau qui est différent à la personne. Donc, tout ce qu'on fait, ben, c'est une variable ici que je fais for i qui est là, donc qui est plus petit à 5. Et j'utilise un compteur ici pour faire avancer le tableau. Donc, dans une seule boucle, je fais un compteur plus plus pour le placer à la première élément quand c'était au premier élément ici. Et je fais compteur plus plus pour l'amener au deuxième élément. Et après ça, bien, je passe au prochain. Donc, ainsi de suite. Et je vais lire les informations. Donc, j'ai un indice qui s'appelle compteur ici pour le tableau final. Et j'ai les i qui vont servir à lire les deux tableaux d'entrée pour ça. Retire plutôt les valeurs identiques. Donc, écrire une méthode qui retire du tableau interne les nombres qui sont identiques à leur équivalent, donc un même indice. Lorsqu'une valeur est retirée, les valeurs suivantes sont décalées vers la gauche, donc combler le trou. Les valeurs des indices restants à la fin seront des zéros. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est ceci. J'ai mis un tableau à l'interne. Le tableau de retour, donc construction d'un tableau vide. J'ai mis 5, donc il y a 5 valeurs. Donc je retourne, il peut pas avoir plus que 5 valeurs ici de retour.
J'ai mis un indice de tableau de retour pour savoir où se trouve le dernier emplacement de la valeur du tableau, parce que moi, je vais rajouter des informations de gauche vers la droite, donc dans le tableau, et je veux savoir où est-ce que je suis rendu. J'aurais pu mettre ici curseur pour savoir où est-ce que je me trouve. Et je fais avancer le signet à chaque fois que je vais trouver l'information. Donc, si le tableau ici interne I est différent du tableau I, donc si les valeurs sont différentes, bien, je fais tableau, donc je place l'information dans le tableau de retour et je fais un indice, donc je rajoute le signet, je l'avance d'un et je continue de cette manière-là. Et je vais retourner ici la notion du tableau. Donc, si les valeurs sont différentes, c'est bien ça que je devrais avoir ici. Lorsque la valeur écrit une méthode qui retire du tableau interne les nombres qui sont identiques. Donc, ce que j'ai fait, bien évidemment, s'il faut qu'il les retire, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé s'ils sont différents, bien évidemment, je les conserve. Retire les doublons successifs. Bien, dans ce cas ici, ce que j'ai fait plutôt, bon, j'ai gardé les mêmes informations pour les tester. Donc, dans ce cas ici, les doublons successifs. Donc, j'ai 2, 3, 5, 5, 7, 2, 8, 8, 9. On devrait donner ici 2, 3, 5. Donc, on conserve seulement un sur les deux ou sur les trois. Bien, j'ai fait un indice de tableau aussi pour remplir mon tableau que je vais retourner. Donc, un tableau d'entier ici. Et dans le tableau de retour, bon, évidemment, j'ai mis l'information. Donc, c'est ni plus ni moins que le tableau d'entrée, évidemment. Je ne peux pas avoir plus. Je devrais en avoir moins s'il y a des doublons. Et pour chaque élément, donc à l'intérieur de ce tableau-là ici, bon, ben, j'ai fait si le tableau est différent de son suivant, donc de I plus 1, je regarde toujours avec celui d'après. Donc, si 2 et 3, ben 2 et 3 est différent, donc je garde 2. Et si je fais 3, 3 et 5, ben ils sont différents, donc je garde 3. 5, 5 et 5 sont pareils, je ne les garde pas. 5, 5 et 7, donc ça me donne, il y a une différence, donc je m'en viens ici, je garde 5, je fais 7, ainsi de suite. Donc aussitôt qu'il y a une modification, un changement dans le suivant, je le conserve. S'il n'y a pas de changement, ben je fais rien. Donc le but ici, j'ai le tableau qui est là. Et évidemment, le dernier, ben, je ne peux pas le comparer. Là. Il ne peut pas le comparer avec son suivant. Ce que je fais à la fin de Bookform, ben, je rajoute le dernier élément dans l'indice du tableau de retour, donc dans mon signet que j'ai fait dans mon tableau. Et j'ai fait la longueur du tableau -1, donc ça se trouve être le dernier élément du tableau que je mets dans le tableau de retour et que je retourne. Donc ça, c'est la manière de faire pour travailler avec les tableaux. Ça se peut que votre solution soit différente. Aucun problème avec ça. Tant que ça fonctionne, c'est bien. L'autre élément que je voudrais vous dire aussi par rapport à ces éléments-là, là, ici, ce qu'on a, c'est des tableaux qui sont relativement petits, ou même dire très, très, très petits. J'ai seulement que quelques valeurs à l'intérieur, mettons 5 à 10 valeurs, c'est pas très, très grave si je lis le tableau plusieurs fois. Donc, essayez de faire du code le plus précis possible. Autrement dit, essayez de faire dans votre première lecture, essayez de réaliser le problème. Donc, autrement dit, de faire lors de la première lecture, de faire ce qui vous est demandé. De ne pas faire une première lecture pour savoir combien il y en a, une deuxième lecture après ça pour aller récolter les informations, une troisième lecture pour faire quelque chose. Ça va fonctionner, ça c'est sûr et certain, mais vous allez avoir un problème de vitesse, de performance dans ce cas-là. Bon, dans ce cas ici, j'avoue que c'est pas, il n'y aura pas de différence dans le code, dans la vitesse du code parce que les tableaux sont trop petits. Mais si vous vous retrouvez à un moment donné à coder avec des millions de valeurs, ben si vous passez le tableau 2, 3, 4 ou 5 fois, ben ça se peut que votre code, votre programme que vous avez écrit va être extrêmement lent. Donc essayez de le faire, de réaliser ce qu'on vous demande de faire dans une seule et même lecture du tableau. Dans certains cas, c'est possible. Dans d'autres cas, ben, j'ai dû transférer des informations donc d'un tableau à un autre, ainsi de suite, mais j'ai essayé de lire le tableau le moins de fois possible. Donc ça, c'est le retour sur les tableaux.